Welcome Bienvenue. to these prophets, to these wonderful men of God. Nous disons bienvenue à un Dieu merveilleux. For me, he's a father. Pour moi, c'est un père. God used his books to help me. Bon, je vais dire en français. Alors, je vais Je dis que Dieu a utilisé ce homme de Dieu par ses ouvrages pendant de longues années. Je partais chaque année au Ghana, écoutant les enseignements, lisant les livres, sans même contact avec lui. Je découvrais comment combiner l'église et les croisades. Et je continue d'apprendre. Le recevoir ici en Côte d'Ivoire, c'est un grand cadeau. C'est Une grande Dieu. mission qui est donnée au serviteur de Dieu. Si tu sais recevoir cette grâce, ta vie, ton ministère ne seront plus jamais pareils. Ce serviteur de Dieu est arrivé chez toi. On ne va pas le laisser partir comme ça. On va honorer la grâce de sur sa vie. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Bienvenue en Côte d'Ivoire, Bishop, prophète, Dag Heward Mills. Avant de commencer, permettez que je dise ceci. Certaines personnes s'offusquent du fait que nous exposions les faux enseignements de certains faux prédicateurs. J'ai fait un enseignement, une vidéo sur ce que la Bible dit des faux prédicateurs. Et si la Bible est notre autorité finale, en tant que chrétiens, nous devons nous soumettre à la parole de Dieu. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous encourage à la voir. Mais ce que je voudrais dire, c'est ceci. On apprend beaucoup de mauvais exemples. On apprend beaucoup de mauvais exemples. Les gens qui sont intelligents apprennent beaucoup de mauvais exemples. Il faut surtout éviter de personnaliser ces choses. C'est la responsabilité de chaque chrétien d'exposer les faux enseignements et de combattre les faux enseignements. Nous allons voir ceci dans cette vidéo. Alors, sans plus tarder, on y va. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis le docteur Firmin Niali et je suis très heureux de vous avoir en ma compagnie. Comme je le disais en introduction, nous allons parler de l'Église et nous allons le faire sur la base de la réfutation d'un enseignement qui est donné par un certain prédicateur du nom de Dag Heward Mills. C'est un anglophone, mais la vidéo que vous allez voir maintenant est sous-titrée en français. Je vous invite à la regarder. I've never seen anybody who ends up well who attacks the church. Never. You know, I was listening to Derek Prince. He said that he has never seen anybody who has ever done well who has a bad relationship with his father. Yeah, he said in his experience, yes, he said in his experience, he has not seen anybody who does well who has a bad relationship with his father. Is not able to have a good relationship with the father. Yeah. And I'm also saying that I've not seen anything or anybody or any group that ends up well who tries to fight the church, any part of the church, from the Catholics who are our fathers. They are our overall fathers. Look, if you were born 500 years ago, 600 years ago, you'll be a Catholic if you're a Christian. Every Christian was a Catholic. Christianity starts with Catholic. Every church was a Catholic church before the Reformation. And then there were other churches. All the churches is body. So, you've got to be careful. But the church is made up of people with all sorts of problems. There's no place where there are human beings where there are no problems. Once there are people, there's all kinds of problems. That is not a deception that should make you launch out to attack, because the church, even though made of human beings who have faults, are still the church. Yes.
Ce qui fait de nous des chrétiens, avant toute chose, c'est ce que nous croyons. Je vais répéter ceci. Ce qui fait de quelqu'un un chrétien, ce qui fait de nous des chrétiens, avant toute chose, c'est ce que nous croyons. Ce n'est pas d'abord ce que nous faisons qui fait de nous des chrétiens, mais c'est ce que nous avons cru et ce que nous croyons qui fait de nous des chrétiens. Vous allez remarquer que dans le Nouveau Testament, le mot le plus utilisé pour identifier les chrétiens, c'est le mot croyant. Parce que le chrétien est avant tout quelqu'un qui a cru. Les Anglais disent a believer. Quelqu'un qui a cru. C'est ce que nous croyons qui nous distingue. C'est ce que nous croyons qui nous met à part. C'est ce que nous croyons qui nous sépare des autres. C'est ce que nous croyons qui nous identifie. Le chrétien est avant tout quelqu'un qui a cru. Il n'est pas d'abord quelqu'un qui fait, il est quelqu'un qui croit. Et c'est parce qu'il croit qu'il fait. Ça, c'est une chose très importante à comprendre. C'est ce que tu crois qui détermine si tu es un chrétien ou pas. C'est ce que tu crois qui détermine si tu es un chrétien ou pas. C'est ce que je crois qui me distingue des autres. C'est parce que je ne crois pas ce que les autres croient que je ne suis pas avec eux. Et le chrétien, c'est quelqu'un qui a cru pas en n'importe quoi, mais en un message très spécifique qui s'appelle l'évangile. Le chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui a cru en tout ce qui se dit sur la Bible. Il a cru en un message très spécifique. Je vais vous dire une chose. Quand le Seigneur envoie, par le biais d'un ange, pousse Corneille à envoyer quelqu'un aller chercher Pierre, il dit ceci. Il dit amène à Joppé quelqu'un pour appeler Pierre, pour faire venir Pierre. Car il te dira des choses que tu as besoin d'entendre pour être sauvé. Donc, il y a des choses qui sont spécifiques au salut. Le chrétien est quelqu'un qui a cru en ces choses, qui a cru en cela. Ce n'est pas n'importe quoi. Et quand on parle de la foi chrétienne, écoute-moi très bien, ces choses sont importantes, c'est la base. La plupart de nos problèmes viennent du fait qu'on n'a pas de base, on n'a pas de fondement. En parlant de fondement, j'ai une autre vidéo sur l'importance du fondement. Quand on parle de la foi chrétienne, quand vous entendez dire la foi chrétienne, on parle de ce que les chrétiens croient. On parle des choses que les chrétiens croient. On ne parle pas de leur façon de croire. Mais on parle des choses qu'ils croient. C'est différent. Quand on parle de la foi chrétienne, on ne parle pas de la façon de croire, mais on parle des choses que les chrétiens croient. Vous voyez, une fois, il y a une dame qui dit qu'elle était catholique et elle est devenue évangélique. Il y a longtemps. Et je discutais avec elle et je lui ai demandé, qu'est-ce qui t'a poussé à devenir évangélique? Elle m'a dit, j'aime la façon dont les évangéliques prient. Et c'est ce qui m'a poussé à devenir évangélique. Vous voyez, ça c'est l'exemple typique de quelqu'un qui n'a rien compris de ce que c'est que la foi chrétienne. Qui est dans la confusion totale. Et qui, si elle reste dans cette confusion, elle est totalement perdue. La différence entre nous qui nous faisons appeler évangéliques, et les autres, n'est pas notre façon de faire les choses, mais c'est ce que nous croyons
qui nous différencie. C'est très important. Malheureusement, l'Église elle-même contribue à entretenir une sorte de flou doctrinal où les choses ne sont pas claires. On s'est détourné de la doctrine et on prêche maintenant le ventre, de sorte que ce n'est plus ce qu'on croit qui est déterminant, mais c'est ce qu'on peut avoir dedans. Et c'est la situation la plus catastrophique dans laquelle l'Église peut se trouver, et c'est la situation la plus idéale pour l'ennemi de l'Église qui est le diable. C'est très important. Je vais vous lire un passage dans le livre de Jude. Jude, le 3e verset. Jude n'a qu'un seul chapitre. Au verset 3, la Bible dit ceci. « Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. » Ce passage nous dit des choses importantes, fondamentales, des choses à comprendre, des choses qui constituent la base, le b.a.-ba. Quand un chrétien rentre dans une église, on doit le faire asseoir pour lui enseigner ces choses et s'assurer que ce sont des choses qu'il a comprises et qu'il grandit dans ces choses. Il dit quoi? Je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun. Je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à faire quoi? À combattre pour la foi qui a été transmise une fois aux saints. La foi dont il parle ici, et ce mot foi est utilisé de cette façon-là aussi dans la Bible. Ce mot foi-là ici ne parle pas de la façon de croire, ne parle pas d'une foi subjective. Non, il parle ici d'une foi objective, c'est-à-dire l'ensemble des choses qu'on croit, l'ensemble des doctrines qu'on croit, l'ensemble des enseignements qu'on croit, les choses sur lesquelles notre foi est basée. Ce sont ces choses-là qu'on appelle la foi chrétienne et c'est à ces choses que Jude ici fait référence et il dit qu'elles ont été transmises une fois pour toutes aux saints. C'est important de comprendre ceci. Il y a beaucoup d'exemples de l'utilisation du mot foi comme ça dans la Bible. Et la mauvaise compréhension de ces choses amène les gens dans toutes sortes de directions et d'hérésie. On va voir quelques exemples. Ce mot est beaucoup utilisé par Paul quand il écrit à Timothée. Parce que Paul insiste beaucoup sur l'importance de la doctrine, l'importance de la foi. C'est la chose la plus importante pour Paul, à la différence de nos pasteurs et nos prédicateurs d'aujourd'hui, qui ont carrément jeté la doctrine par la fenêtre, qui prêchent autre chose, qui ont transformé le pupitre en un centre de thérapie, de psychanalyse, ou en un centre de conseils matrimoniaux ou de conseils financiers. Ça, ce n'est pas l'Église. Ce n'est pas la doctrine. Au point où on en arrive, où des grands prédicateurs de l'Évangile disent des choses comme celles que vient de nous dire Doug Hayward Mills. Mais on va en arriver là-bas. Alors, que dit Paul dans 1 Timothée au chapitre 1, je vais vous lire par exemple le verset 18. Il dit ceci, 18-19. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. C'est le verset 18. Et au verset 19, il va expliquer ce qu'il entend par bon combat. Écoute ceci. En gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. La foi dont il parle ici, ce n'est pas le fait de croire que Dieu existe. Non.
En gardant la foi, ça veut dire en ne s'éloignant pas de la doctrine, de l'ensemble des choses qu'on croit, parce que nous sommes fondés sur ces choses. Et s'éloigner de ces choses, c'est faire naufrage, comme il dit ici, par rapport à la foi. Et beaucoup de gens se sont éloignés de la foi, dans ce sens-là. Paul parle de son compagnon Démas, qu'il a abandonné. Beaucoup de gens, je connais personnellement des prédicateurs qui, dans le début de leur ministère, étaient dans la foi. Mais sous l'influence de la mode, du suivisme et de la popularité, ils ont commencé à enseigner des doctrines bizarres. Dans le chapitre 4, au verset 1, il dit ceci. « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. » Ils abandonneront la foi. Ils ne vont plus croire que le Christ est le Seigneur. Ils ne vont plus croire que l'homme est sauvé par la foi. Ils ne vont plus croire que le Seigneur fait persévérer les saints. Ils ne vont plus croire à la justification par la foi. Ils ne vont plus croire en l'élection. Ils ne vont plus croire en la prédestination. Ils vont jeter ces choses de côté et aller s'attacher aux enseignements des étoiles. Aller s'attacher aux enseignements des premiers-nés. Aller s'attacher aux enseignements de receive pour faire tomber les gens. Aller s'attacher à toute forme de fable et de mystère. Ils vont abandonner la foi. Ils vont abandonner ce que nous croyons. Voici ce dont Paul parle ici. Amen. Et donc la foi, c'est ce que nous croyons. C'est ce que nous croyons. Quand Paul écrit à Timothée vers la fin de sa vie, dans 2 Timothée au chapitre 4, il dit « J'ai combattu le bon combat ». Et il explique « J'ai gardé la foi ». Voici la conclusion, ce que Paul pense de la conclusion de son travail d'apôtre. C'est-à-dire le bilan de son travail d'apôtre. Il n'a pas dit « J'ai parcouru le monde et j'ai bâti 1000 églises. Mon nom a été dit dans toutes les grandes villes. J'ai eu 200 000 fidèles ici. J'ai construit tel méga church. » Non. Il dit « J'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Je ne me suis pas détourné de la foi pour aller prêcher le développement personnel. » Ce n'est pas que la tentation n'existait pas, elle était présente. Et plus grave encore dans le temps de Paul. Quand nous lisons les épîtres de Paul, nous voyons l'influence de la sagesse populaire, la sagesse humaine, de laquelle Paul se démarque. Comment? En combattant pour la foi. Et ce sont les choses auxquelles nous croyons ensemble. Ce sont ces choses sur lesquelles nous sommes d'accord. Ce sont ces choses qui constituent notre pilier, notre base commune, le pilier de notre croyance. Ce sont ces choses qui sont notre repère. Ce sont ces choses qui sont notre boussole. Écoute, ce sont ces choses qui sont notre autorité. Il y a des choses que si vous ne croyez pas, vous n'êtes pas chrétien, même si vous habitez dans une église. Vous ne pouvez pas vous dire chrétien. Ce sont les choses auxquelles nous croyons. C'est ce que Jude a appelé notre salut commun. Petit comme grand, c'est ce que nous croyons ensemble, c'est notre salut commun. Les choses que nous devons préserver. Les choses pour lesquelles nous devons nous battre. Les choses que nous devons combattre. Pour lesquelles nous devons combattre. Combattre le bon combat de la foi, c'est se tenir debout pour la doctrine. Faites le tour de vos prédicateurs célèbres aujourd'hui et dites-moi lequel s'intéresse à la doctrine. Paul prie pour les Éphésiens et il dit « Je prie que Dieu illumine les yeux de vos cœurs afin que vous compreniez la doctrine, afin que vous compreniez la foi, afin que vous gardiez la foi. » C'est ce qu'il dit. C'est une autre façon de le dire, mais c'est ce qu'il veut dire. C'est ça qui préoccupait les apôtres. Pas comment faire pour que les gens aient de l'argent.
Ou comment faire pour que les gens vivent bien? Ta situation, ta situation, ta situation. Non. Non. Qu'est-ce qu'il dit dans les passages que nous venons de voir? 1 Timothée chapitre 6 au verset 12 dit quoi? Combat le bon combat de la foi. Et c'est ce combat que nous sommes en train de combattre. Écoutez, à ceux qui sont dérangés par le fait que nous dérangeons le royaume des ténèbres, vous allez rester dérangés. Et on n'y peut rien. Mais la Bible dit quoi? Combat le bon combat de la foi. La foi pour laquelle beaucoup sont morts. La foi pour laquelle les apôtres sont morts. Les apôtres sont morts pas parce qu'ils avaient tellement d'argent, tellement de voitures, tellement de jets privés, tellement d'entreprises, tellement de choses matérielles que ça les a fait exploser. Non, ils sont morts à cause de la doctrine. Et ils ont payé par le prix de leur vie. Écoutez-moi très bien, bien-aimés. Si je ne suis pas témoin de Jéhovah, ce n'est pas parce que je n'aime pas leur façon de s'habiller. Ou bien leur façon d'évangéliser, leur technique du porte-à-porte. Si je ne suis pas témoin de Jéhovah, ce n'est pas parce que je n'aime pas leur façon de parler. Non, c'est parce que je ne crois pas ce que eux ils croient. Nous ne croyons pas les mêmes choses. Si je ne suis pas mormon, ce n'est pas parce que je n'aime pas la façon dont leur église s'appelle, les saints des derniers temps, Jésus-Christ, quelque chose comme ça. Non. Non, c'est parce que ce qu'eux ils croient là, moi je ne crois pas ça. On ne croit pas les mêmes choses. Je ne crois pas ce qu'ils croient. Je ne partage pas leur foi. Je ne partage pas leur croyance. Voici la raison pour laquelle je ne suis pas mormon ou témoin de Jéhovah. Mais encore, ce que moi je crois est vrai et ce que eux ils croient est faux. Voici la raison pour laquelle je ne suis pas avec eux. Parce que je suis convaincu entièrement. Je n'ai aucun doute. Je parlais une fois à quelqu'un qui dit, mais tu crois que tu as le monopole de la vérité? J'ai dit, j'ai plus que le monopole de la vérité. J'ai la vérité. La vérité habite en moi. La vérité habite en moi. Ce que moi je crois est vrai. Ce que les témoins de Jéhovah croient est faux. Et je ne peux pas être... Si je croyais que ce qu'ils croyaient était vrai, je serais avec eux. Je serais avec eux. Il y a un gars qui me dit... Un commentaire, un gars qui commente un de mes posts sur Facebook. Et il me dit... Qu'est-ce qui te fait croire que toi, tu n'es pas dans le faux? Je lui ai dit, mais... Mon ami, on ne tire pas au sort pour savoir qui est dans le vrai ou qui est dans le faux. Ce n'est pas une question de hasard. Non, nous avons un point de référence. Nous avons les Écritures. Donc, ce n'est pas au hasard. Comment tu peux dire à quelqu'un, qu'est-ce qui prouve que toi-même tu n'es pas dans le... Mais prouve-le, mais tu as les Écritures. Tu as les Écritures. Ouais. Donc, chaque chrétien doit arriver à ce que j'appelle une persuasion doctrinale. Je suis persuadé, rien ne peut me déraciner. On ne peut pas continuer d'être des enfants flottant à tout vent de doctrine, sans racines. Ouais. Donc ce que moi je crois est vrai et ce que le témoin de Jéhovah, c'est un exemple, mais il y en a beaucoup. Le témoin de Jéhovah, ce qu'eux ils croient est faux. Mais je vais aller encore plus loin. Ce qu'ils croient les conduira en enfer. Ce que moi j'ai cru m'amène au paradis. Vous voyez? On n'est plus dans le temps où il faut chercher à être politiquement correct. Vous dites, oh, il faut être tolérant. Non.
Même Jésus, il y a 2000 ans, n'était pas tolérant. Il n'a pas dit, je suis venu vous montrer un chemin. Il dit, nul, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père si ce n'est par moi. Et c'est important que chaque chrétien en arrive à une telle position. Il a vérifié ce qu'il a entendu. Il a prié, il a vérifié par les Écritures. Il s'est fait enseigner et il sait qu'il est dans la vérité. J'entends des chrétiens, des supposés chrétiens, qui mettent clairement un homme au-dessus de la vérité et qui écrivent en commentaire « Je suis fier d'être envoûté ». Comme s'ils pensaient que nous gagnions quelque chose à ce qu'ils sortent des ténèbres pour aller à la lumière. Comme si nous avions un gain. Mais on ne vous connaît même pas. On ne sait même pas qui vous êtes, où vous êtes. Ce qui nous importe, c'est que Dieu ouvre les yeux de vos cœurs, qu'il illumine les yeux de vos cœurs, afin que vous compreniez la vérité. Même Marcelo Tounassi n'a pas hésité à dire publiquement que selon lui, l'église romaine, catholique romaine, est l'antichambre ou la salle d'attente de l'enfer. Il a dit. Il a dit. Et vous savez quoi? Il n'a pas tort. Parole d'un ancien séminariste qui était sur le chemin du sacerdoce catholique romain. La plus grosse arnaque spirituelle qui existe dans le monde, à part l'islam, c'est l'église catholique romaine. Il faut que cela soit clair. Il faut que cela soit clair et très clair. Alors voici ici un grand prédicateur, une méga star du monde évangélique africain, un grand prédicateur qui fait des grands programmes extraordinaires, avec des grands miracles, un grand homme de Dieu, selon la définition du monde, qui vient nous montrer ici qu'il n'a absolument aucun égard, aucune considération, aucun respect pour notre foi. Comme la plupart des gens qui s'associent à lui. Aucun égard, aucune considération, aucune préoccupation dans son cœur. Son cœur ne frémit même pas, il n'a même pas peur de dire les choses qu'il dit. Écoutons-le un peu. And I'm also saying that I've not seen anything or anybody or any group that ends up well who tries to fight the church, any part of the church, from the Catholics who are our fathers. They are our overall fathers. Look, if you were born 500 years ago or 600 years ago, you'll be a Catholic if you're a Christian. Every Christian was a Catholic. Christianity starts with Catholic. Every church was a Catholic church before the Reformation. And then there were other churches. All the churches is body. Vous avez entendu? Je n'ai jamais vu quelqu'un qui combat l'Église, n'importe quelle partie de l'Église, y compris l'Église catholique. Il n'a jamais vu une telle personne prospérer ou quoi d'autre. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est ça. C'est ce qu'il pense de l'Église. Qu'est-ce que l'Église est dans sa tête? And I'm also saying that I've not seen anything or anybody or any group that ends up well who tries to fight the church, any part of the church, from the Catholics who are our fathers. Il dit quoi? Je n'ai jamais vu quelqu'un qui combat l'Église. N'importe quelle partie de l'Église, y compris l'Église catholique.
Est-ce que ce monsieur sait ce que c'est l'Église selon les Écritures? Est-ce que ce monsieur sait que la définition que Rome elle-même a de l'Église exclut tous ceux qui ne sont pas catholiques romains? Est-ce qu'il sait que la définition que Rome a de l'Église est différente de la définition du Nouveau Testament de l'Église? Est-ce qu'il sait ces choses? Est-ce qu'il sait que selon Rome, si tu n'es pas catholique romain, tu ne fais pas partie de l'Église, de ce que eux ils appellent l'Église? Est-ce qu'il sait ces choses? Est-ce qu'il sait ce que le Nouveau Testament dit de l'Église et comment le Nouveau Testament définit l'Église? S'il savait ces choses, il n'aurait jamais dit une telle chose. Une telle chose ne serait jamais sortie de sa bouche. Et si l'on s'en tient à ce qu'il dit, on devrait inclure dans l'Église et les témoins de Jéhovah, et les mormons, et les scientologues ou scientologistes, je ne sais plus quoi, Christian Science, et les déimas, et toutes sortes de groupes obscurantistes et de sectes sataniques qui se font passer pour l'Église du Christ. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Si on s'en tient à sa définition de l'Église, il faut que tout cela soit inclus. Il y a des choses qu'on peut attendre de quelqu'un qui est nouveau dans la foi. Il y a des choses dont on peut s'attendre de quelqu'un qui est nouveau dans la foi, qui est encore confus, qui ne comprend pas encore des choses, qui a besoin d'être enseigné. Mais d'un grand prédicateur, une méga star, ce monsieur n'est pas à présenter, vous le connaissez tous. Un grand homme de Dieu, d'un homme comme ça, dit des choses de ce genre, c'est très grave. Si à ce niveau-là, il n'a même pas encore résolu cette question, si dans son cœur, il n'est même pas encore clair sur ce que c'est que l'Église, s'il n'est pas encore arrivé à une compréhension biblique claire de l'Église, s'il est encore confus sur l'identité de l'Église, comment pourra-t-il me convaincre, moi, qu'il, lui, il fait partie de l'Église? Comment tu arrives à convaincre quelqu'un que tu fais partie d'une organisation que tu ne connais pas? Comment tu arrives à convaincre quelqu'un que toi, tu fais partie d'une organisation que tu ne connais pas? Parce que ce qu'il dit de l'Église montre qu'il ne connaît pas, il ne sait pas ce que la Bible appelle Église. On va continuer pour voir. From the Catholics who are our fathers, they are our overall fathers. Look, if you were born 500 years ago, 600 years ago, you'll be a Catholic if you're a Christian. Every Christian was a Catholic. Christianity starts with Catholic. Il dit les catholiques sont nos pères. Et si vous viviez il y a 500 ans ou 600 ans, vous seriez catholique si vous êtes chrétien. Vous voyez? Non seulement ce qu'il dit est faux historiquement, mais théologiquement c'est dangereux, c'est même désastreux. Et quand j'ai vu cette vidéo, je ne pouvais pas m'empêcher de commenter pour dire l'Église catholique est ton père à toi, pas le père de tous les croyants. Parce que l'Église catholique, les catholiques ne sont pas nos pères. Et bibliquement, sur le plan historique, il est incorrect de dire que nous avons pour père le catholicisme. Non. Les actes des apôtres montrent l'Église dans sa naissance, dans son inception. Quelle Église catholique a donné naissance à l'Église dans les livres des actes des apôtres? Donc, historiquement, c'est intenable.
Un homme d'une telle responsabilité, d'un tel niveau de responsabilité, doit s'évertuer à rechercher un peu, ne serait-ce qu'un peu, avant de venir parler en public. Si vous viviez il y a 500 ans, vous n'étiez pas... Mais l'Église des Actes des Apôtres a persévéré même dans la période de la captivité babylonienne de l'Église. L'Église du Seigneur n'a pas arrêté d'exister. Historiquement, ce qu'il dit est faux et théologiquement, c'est désastreux. L'Église qui était dans le livre des Actes des Apôtres, qui en était le pape? Non, l'Église du Seigneur n'est pas née de l'Église catholique. Au contraire, écoute-moi très bien, Satan a essayé de kidnapper l'Église du Seigneur en se servant de Rome par une forme de machination politico-religieuse dès le 3e, 4e siècle de notre ère. C'est ce que Luther a appelé plus tard la captivité babylonienne de l'Église. Satan a voulu mettre la main sur l'Église en s'appuyant sur Rome. Je ne vais pas détailler l'histoire de l'Église, je vous invite à faire des recherches. Peut-être que nous allons voir une autre vidéo où nous allons parler de ces choses si c'est nécessaire. J'ai une page Facebook dont le nom est « Pourquoi Rome a tort ?» Je vous invite à la visiter. Luther parlera de la captivité babylonienne de l'Église. Rome a mis la main sur l'Église. Et de façon formelle, organisationnelle, elle s'est arrangée avec son pouvoir politique, son pouvoir financier, à mettre la main sur l'Église. Et chercher à transformer l'Église du Seigneur par toute forme de syncrétisme. Mais l'Église du Seigneur a persisté et a persévéré malgré cette captivité babylonienne. Le Seigneur a dit à Pierre, dans Matthieu 16, 18, quand Pierre lui a répondu, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, il a dit, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Et les portes de l'enfer ne prévaudront jamais contre elle. Voici un passage que Rome a manipulé de façon abusive pour faire croire aux gens que le Seigneur était en train de dire qu'il bâtirait son église sur pierre. J'ai une autre vidéo où je réfute l'hérésie d'un jeune prédicateur sur l'église. Vous pouvez la voir. Le Seigneur n'a pas dit à Pierre, tu es Pierre et sur toi je bâtirai mon église. Non. Il dit, tu es Pierre et sur ce qui est la révélation que tu as donnée, c'est sur elle, cette révélation, ce roc. C'est sur ce roc que l'église sera bâtie. Et tant que l'église est bâtie sur ce roc, les portes de l'enfer ne prévaudront jamais contre elle. Et les portes de l'enfer n'ont jamais prévalu contre l'église. L'église a persisté. La foi a persisté. Pendant toutes ces années du Moyen-Âge et de l'époque obscurantiste, il y a des histoires éloquentes, très intéressantes, des groupes de croyants que le Seigneur a gardés. Je vous invite à lire par exemple l'histoire des Huguenots. Mais cet homme ignore ces choses. Cet homme ne connaît pas ces choses. Et la réforme, qu'on appelle la réforme protestante, n'était rien d'autre que la restauration de la foi, c'est-à-dire de l'ensemble des doctrines, des choses sur lesquelles la foi chrétienne est basée. C'est une restauration de ces choses. Ce n'est pas un héritage de Rome, non. Le Seigneur a restauré des choses qui étaient établies depuis le début de l'Église, avant même Rome. Donc l'Église catholique n'est pas notre... Les catholiques ne sont pas nos pères. Les catholiques sont les pères de Doug Heward Mills. But not our fathers. They are not our fathers. They are not our fathers. Et même malgré le fameux concile de Trente, qui était organisé par l'Église catholique romaine
qu'on appelait la contre-réforme. Parce que Rome, Satan s'est élevé pour dire comment oser faire une réforme. Et il a poussé les papes, sous près de 3 ou 5 papes, je ne sais plus combien de papes. Mais ce concile a duré près de 18 ans. Tout ça pour essayer d'écraser la réforme. Mais l'église du Seigneur a prévalu. L'église du Seigneur a prévalu. From the Catholics who are our fathers, they are our overall fathers. Look, if you were born 500 years ago, 600 years ago, you'll be a Catholic if you're a Christian. Every Christian was a Catholic. Christianity starts with Catholic. Every church was a Catholic church before the Reformation. Every Christian was a Catholic. Chaque chrétien était un catholique. C'est faux. Les Huguenots n'étaient pas des catholiques. C'est faux. C'est faux. Dag, c'est faux. C'est faux. Il y avait des croyants. Il existait des croyants. Christianity starts with the Catholic. C'est faux. Le christianisme ne commence pas avec les catholiques. Va lire le livre des Actes des Apôtres. Il n'existait pas de pape, il n'existait pas de prière au saint, il n'existait pas de prière à Marie, il n'existait pas de ces doctrines bizarres, non. Le christianisme ne commence pas avec le catholicisme. Pasteur, prédicateur, apôtre, je ne sais plus quoi, bishop. Non. So you've got to be careful. But the church is made up of people with all sorts of problems. There's no place where there are human beings where there are no problems. Once there are people, there's all kinds of problems. That is not a deception that should make you launch out to attack, because the church, even though made of human beings who have faults, are still the church. Yes. Alors ici, il mélange tout. Il mélange les questions de doctrine avec les questions morales. Oui, faites attention, tout le monde n'est pas parfait. C'est des choses, mais des choses qu'on ne peut pas attendre d'un grand prédicateur. Un prédicateur, il est avant tout un défenseur de la foi, un défenseur de la doctrine. On ne peut pas assimiler les choses de doctrine avec les choses, les questions des sentiments. Je comprends quand quelquefois des chrétiens, et je sais que ça sort de leur immaturité, ils ne sont pas habitués à ces choses. Ils m'écrivent pour dire, si tu penses que ton frère a péché, il faut aller... Non. Le Seigneur Jésus-Christ et les apôtres n'ont jamais approché un faux prédicateur pour le raisonner. Le faux prédicateur, on l'expose. On ne vient pas pour lui demander, non, c'est-à-dire il faut revoir. Non. Le Seigneur n'a jamais approché un pharisien pour dire, non, écoutez, votre enseignement là, bon, je ne voulais pas vous dire ça en public, mais vous savez, c'est... Non. Mais devant tout le monde, il dit, vous êtes des hypocrites, des tombeaux blanchis, vous êtes des serpents. C'est ça. Paul dit, il faut leur fermer la bouche. Il faut les exposer pour que tout le monde les voit. C'est leur traitement. Et en assimilant ces choses à l'imperfection de l'homme, oui, l'homme n'est pas parfait, il faut faire attention. Ce n'est pas une erreur. Et j'entends beaucoup, les gens disent, c'est une erreur il a commis. C'est une erreur. Ce n'est pas une erreur. Il est en train de nous montrer que lui-même, il a un mauvais fond. Il a un mauvais fond. Et c'est ça qu'il est en train d'exposer comme ça. Il est en train de nous montrer que son fond est mauvais. Il a un mauvais fond. Si quelqu'un enseigne une fausse doctrine, si quelqu'un m'enseigne de prier Marie et les saints, vous voulez que je dise, personne n'est parfait, c'est une erreur, personne n'est pas... Non, c'est grave ça. C'est grave. Mais si un frère est tombé dans le péché, et puis, il est complètement maîtrisé par cette... Là, on peut parler de l'homme n'est pas parfait. On va le voir, on va l'aider, on va le raisonner. Ça peut arriver à tout le monde. Mais que quelqu'un se lève, prenne sa Bible, venir ouvrir sa Bible et venir dire que les chrétiens ont des étoiles qui sont leur destinée.
ou que l'église, les catholiques sont dans l'église, et des choses comme ça. Non, non, non. Ce ne sont pas des simples erreurs. Ce ne sont pas des simples erreurs. Et j'ai dit une fois que les faux prédicateurs ouvrent même leur bouche pour vous dire, je suis un faux prédicateur. Mais les oreilles restent fermées. Les oreilles restent fermées. Et j'ai dit encore, chaque fois que Satan ouvre la bouche à travers un de ses serviteurs, il y a toujours un chrétien qui va venir chercher à expliquer ce que Satan veut dire. Non. Il y a des choses avec lesquelles on ne peut pas plaisanter. Surtout les questions de doctrine. Parce que c'est ça notre foi. C'est ça notre espérance. C'est ce en quoi on a cru. C'est ça notre persuasion. C'est ce sur quoi on est assis. C'est ce qui nous tient debout. C'est ce qui nous donne de résister contre toutes les formes de tempête. Si ton espérance est sur les choses de ce monde, comme les pasteurs d'aujourd'hui te prêchent tous les jours, les choses de ce monde, les choses de ce monde, ils mettent un petit vernis spirituel dessus. Ce vernis ne peut pas te tenir. Ce qui va te tenir ferme devant les tempêtes, c'est si tu es bâti sur le roc. Le roc, c'est la foi, c'est la doctrine, c'est Christ lui-même. Je vais finir par dire ceci. Écoute très bien ce que je vais dire. Ça va t'aider. Écoute très bien ce que je vais dire. Ça va t'aider. Ce n'est pas Dieu qui nous enseigne que les prédicateurs doivent être évalués par les foules qu'ils rassemblent ou les grands miracles qu'ils font. Je vais répéter ça. Il faut bien écouter, doucement. Celui qui enseigne qu'on doit évaluer un prédicateur par les grands miracles ou par les grandes croisades, les grands programmes, ou bien par le nombre de fidèles qu'il a, le nombre d'églises, ce genre de choses, ce n'est pas Dieu qui enseigne ça. Ça, ce standard-là, il ne vient pas de Dieu. Ce standard-là, il vient du diable. C'est le diable qui veut qu'on évalue les prédicateurs par des choses comme ça. Ce n'est pas Dieu. Il faut que cela soit clair. Beaucoup de gens disent, oh, mais il fait ceci, il fait cela, il fait... Ce n'est pas par ces choses qu'on évalue l'authenticité d'un homme de Dieu. Voici un monsieur ici qui fait des grandes choses, mais qui ne sait même pas ce qu'on appelle l'église. Bon, toi-même, tu ne sais pas ce qu'on appelle l'église. Comment tu peux nous dire que tu es membre du corps? Et le corps, là, tu ne le connais pas. Non, ce standard d'évaluation-là, il n'est pas de Dieu. Dieu veut que nous évaluions les prédicateurs par ces choses comme ça. Les choses qu'ils disent. Les choses qu'ils disent. Les choses qu'ils enseignent. C'est en vérifiant les choses qu'ils enseignent que nous savons qu'ils sont de Dieu ou pas. J'ai des vidéos sur les faux enseignants, mais je vais continuer d'en faire. Vous savez, les gens disent on les reconnaîtra par leurs fruits. Et ils osent faire des commentaires. Ouais, tu parles, montre-nous tes fruits. Et par fruits, ils entendent la foule qui suit ces gens. Mais vous êtes perdus. Vous êtes perdus. Mais un jour, je vais expliquer ça. On les reconnaîtra par leurs fruits. On va expliquer pour que vous compreniez. Le standard qui veut qu'on évalue les hommes de Dieu par le spectacle, ce n'est pas de Dieu. C'est du diable. C'est le diable qui a intérêt à ce qu'on évalue les hommes de Dieu. Qu'on voit, waouh, ça c'est un grand homme de Dieu. Il fait tomber les gens. Bénigne. Vous recevez et puis tout se croule par terre. Oh, le monsieur dit que c'est maintenant, il veut être en Christ. Non. La doctrine, elle ne vient pas de la tête. Elle vient du cœur. Quand on a consommé Christ et que le cœur envahit de Christ, oh, ça donne le fruit. C'est pourquoi Paul prie afin que les yeux des cœurs soient illuminés.
Pas les yeux de la tête pour voir toutes sortes de convoitises. Non, les yeux du cœur. Pour que le cœur soit embrasé par la doctrine. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Et il est important, comme je le disais, que nous examinions les Écritures et que nous ne nous laissions pas intimider. Nous ne nous laissions pas emporter par l'extravagance ou par le spectacle que certains prétendus prédicateurs nous offrent. Nous devons écouter ce qu'ils disent et vérifier à la lumière des Écritures si ce qu'ils disent est conforme aux Écritures. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Je vous encourage à la partager. Je vous encourage à vous abonner. Je vous encourage à la partager. Je vous encourage à partager cette chaîne YouTube parce que beaucoup de gens comme vous ont besoin d'entendre la vérité de l'Évangile. Que le Seigneur vous bénisse en attendant la prochaine vidéo. Au revoir.